Hey, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, moi c'est extrêmement bien, c'est super. Aujourd'hui, review, je rigole, c'est pas une review. Aujourd'hui, critique d'arc numéro je sais plus combien sur l'arc d'Edolas. Voilà, let's go. Alors déjà, premier point positif, c'est que bien que la magie ne soit pas... En fait, le premier point positif, c'est que dans ce monde, la magie est inexistante. Et pourquoi c'est un point positif? Mais déjà parce que ça change, et en plus de ça, parce qu'en fait, Mashima n'a pas besoin de se casser la tête à trouver des méchants réellement plus puissants que ceux d'avant. Voilà, il n'a pas besoin de trouver des méchants plus puissants que les Aura Sensei. Pourquoi? Parce que la magie est inexistante. Donc techniquement, ils n'ont pas besoin de faire des méchants si puissants que ça. Bon, finalement, la magie va revenir, hein, enfin, les membres des Fairy Tail vont retrouver leur magie. Mais c'est quand même un point positif de base d'avoir viré la magie. Parce que ça rajoute une pression en plus. Ça rajoute un petit peu ce côté dangereux. C'est qu'il n'y a pas de magie. C'est un peu comme si tu enlèves ton épée à un chevalier. Ou si tu enlèves une... euh, si t'enlèves une caméra à un youtubeur, ouais, il sait plus trop quoi faire, quoi. Donc voilà, tout simplement. Et deuxième point positif, c'est que malgré ça, ils ont réussi à faire des trucs assez ouf, à faire des combats et des scènes de combat assez stylées, hein. Voilà. Donc ça, c'est un point positif aussi, c'est que malgré tout, ils ont quand même réussi à faire des scènes de combat et des combats assez intenses et stylés. Donc c'est important ça aussi, donc c'est plutôt cool. Ça, c'est un point positif. Ça fait déjà deux points positifs parce que les gars, avoir des scènes de combat assez stylées alors qu'à la base il n'y a pas de magie, c'est trop stylé, c'est trop bien, tout simplement. Bon alors un petit point négatif, hein, c'est tout simplement les amis que on n'a pas réellement de charisme dans cet arc. Ce que je veux dire par là, c'est que les personnages sont pas réellement charismatiques, enfin les nouveaux personnages. Personnellement, Faust, il est moche, c'est un vieux pépé, sénile. Pour moi, Faust, il est moche. Même tous les méchants, ils sont moches. Nichia, il est moche. Enfin bref, ils sont tous moches. Le seul que je trouve un minimum stylé, c'est Lily. Et bon, Erza aussi, mais Erza, c'est une repompe d'un personnage qu'on connaît déjà. Donc voilà, ça c'est un point négatif, parce que les méchants n'ont aucun charisme. Autre point positif, les gars, c'est toute cette histoire autour des Exiles. Voilà, le fait que on a la reine, que les Exiles ont été envoyés pour tuer les Dragon Slayer, pour ramener les Slayer à Idol, enfin, au monde parallèle. Enfin bref, voilà, tout ça, c'est plutôt intéressant, hein, l'histoire avec les Exiles. Franchement, je kiffe, c'est un point positif. Mon dernier point positif, après la vidéo est terminée, oui, la vidéo aura été très courte, mais très bientôt, on va s'attaquer, pardon, à l'arc Arbarès, vendredi, je pense, critique d'arc sur l'arc Arbarès. Donc voilà, mais cette vidéo était très courte, mais donc dernier point positif, c'est le combat face à Faust. J'ai vraiment kiffé le combat, franchement, sans vous mentir, le combat était trop stylé. Bref, voilà, ça fait 4 points négatifs pour un point positif. Non, c'est l'inverse. 4 points positifs pour un point négatif. C'est plutôt cool, c'est plutôt sympatoche. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Vous l'aurez donc compris, je kiffe l'arc des Dolas. Allez, bye. Et à plus. Salut.